Alors comme ça, je n'ai rien? Mais non, pas vous. J'ai même pas besoin de vous ausculter, ça se voit tout de suite. Merci, Dr Johnson. C'est rien, je vous remets quelques glaçons. Avec plaisir. Martine, glaçons! Coucou les amis, c'est Chonchon. Bon, si vous pensez vraiment qu'une visite chez gynéco, ça ressemble à ça, désolé, mais c'est faux. Mais c'est pas grave, on a décidé de vous montrer à quoi ressemblait vraiment une visite chez gynéco. Vous allez voir, c'est beaucoup moins glam, mais nettement plus utile. Numéro 1. Non, ce n'est pas un métier de gros pervers. Pas mal de gens s'imaginent que les mecs qui choisissent gynéco comme spécialité le font uniquement dans le but de voir défiler des vagins à gogo dans leur cabinet. Alors non, en fait c'est juste une spécialité comme une autre qu'on choisit parce qu'on a fait médecine et qu'on a envie de soigner des gens. Les gynécos ne sont pas des pervers, tout comme les podologues ne sont pas des fétichistes des pieds et les dentistes des psychopathes qui aiment nous voir souffrir. Ça fait mal, hein? Ça fait mal! Numéro 2, le frottis, c'est pas automatique. Pour ceux qui ne sont pas au courant, un frottis, ça consiste à prélever quelques cellules au niveau du col de l'utérus à l'aide d'un spéculum, c'est ça, et d'une petite spatule, c'est ça. Eh bien, ce fameux frottis n'est recommandé que tous les 3 ans à partir de l'âge de 25 ans. Ça veut dire que lors d'une première visite suite à des premières règles ou un début d'activité sexuelle, on va généralement garder ses vêtements et discuter. Parce que, bizarrement, c'est quand même plus facile d'en parler à un pro plutôt qu'au petit-déj au-dessus d'un bol de choc à pic avec tes parents. Limo, en fait, c'est quoi les pertes blanches? On me posait la question comme ça. Numéro 3, c'est important de bien le ou la choisir. Si t'as bien suivi, tu as déjà retenu 2 infos capitales. 1, il faut se sentir à l'aise avec son gynéco car tu vas lui parler de sujets très intimes. Et 2, j'adore les chocs à pic. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à voir plusieurs gynécos avant de faire ton choix pour en trouver un, homme ou femme, avec qui tu te sens vraiment à l'aise. Donc ne t'inquiète pas, aucun gynéco ne se vexera si tu le plantes après un premier rendez-vous, alors pas d'état d'âme. Bon, écoutez, docteur, je suis désolée, mais ça va pas être possible entre nous. Il y a une ambiance trop lumineuse dans votre cabinet, et puis franchement, vous faites pas beaucoup d'efforts, hein. Les magazines dans la salle d'attente, par image de 2008, c'est pas possible, quoi. Je suis désolée, c'est fini. Numéro 4, normalement, un examen gynécologique ne doit pas faire mal, jamais. On le répétera jamais trop, un examen gynéco avec ou sans frottis ne doit jamais faire mal ou mettre la patiente mal à l'aise. La plupart des médecins font très attention à bien expliquer chaque étape et à être délicat, mais malheureusement, il y a des exceptions. C'est ce qu'on appelle les violences gynécologiques et elles peuvent être physiques ou morales. Et breaking news, c'est absolument impardonnable. Si ça t'arrive, n'hésite pas à en parler à quelqu'un de confiance, à signaler le praticien à l'ordre des médecins si nécessaire ou à porter plainte si l'agression est pénalement répréhensible. Désolé de plomber l'ambiance, mais c'est vraiment important. Numéro 5, non, on ne prend pas de plaisir chez le gynéco. Bon, tout comme on jouit rarement en foutant un tampon dans les toilettes crado d'un bar, on ne prend pas notre pied quand le gynéco nous insère son joli petit spéculum dans le vagin. Je vous connais, vous allez tous vous insurger en mode évidemment on savait, hein. Mais pas la peine de mentir, on m'a souvent posé la question. Donc une bonne fois pour toutes, non. Avoir les pattes écartées à 8h30 du matin devant un médecin qui ressemble à Oscar Isaac ou Gal Gadot, ça n'est pas excitant du tout. Science maintenant. Après des années de recherche, c'est désormais officiel et prouvé. Il est plus facile d'avoir un orgasme en se cognant le petit orteil contre un coin de table qu'avec un frottis cervical. Un reportage de Claire Dedon. Numéro 6. Ton épilation, franchement, il s'en tape. Inutile de te prendre la tête avec ça, ton gynéco en a vu d'autres et promis, il ne jugera ni tes poils, ni ta petite culotte BTS, sauf si c'est un shawl. Le seul truc qui peut être assez sympa, c'est de prévoir des petites lingettes histoire d'être propre au moment du rendez-vous. Tout comme on vous déconseille de bouffer des escargots à l'ail avant d'aller chez le dentiste. Numéro 7, un deuxième avis médical, ça ne fait pas de mal. Si tu penses que ton gynéco n'a pas bien compris ton problème ou que sa réponse ne t'a pas pleinement satisfaite, n'hésite pas à consulter un autre docteur. Par exemple, si il ou elle te dit que c'est normal d'être plié en deux de douleur pendant tes règles, tu prends tes clics, tes claques et tu te casses. Ce serait dommage de passer à côté d'un diagnostic d'endométriose à cause d'un praticien négligent. Un gynéco de perdu, 10 heures trouvées, ou un truc du genre. Bon, c'est bien une simple mycose due à un dérèglement de votre flore vaginale. J'envoie les résultats au labo, et puis je reviens vite vers vous avec l'ordonnance par rapport aux résultats. Ok, super, merci docteur. Et c'est bien pris en charge par la mutuelle? Oui, bien sûr. Et voilà les amis, je sais c'est décevant mais c'est plutôt à ça que ressemble une visite chez gynéco dans la vraie vie. C'est pas spécialement sexy,
c'est pas spécialement douloureux, c'est juste un rendez-vous chez le médecin. Sur ce, n'oubliez pas d'aller voir toutes les vidéos qu'on a faites avec notre partenaire EMI, la mutuelle des jeunes et des étudiants. Et rendez-vous au prochain épisode où je vous parlerai d'un sujet pas du tout polémique, l'égalité des sexes. Bye!